Hello la MIFA, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler des erreurs de séduction que font les mecs. Et oui messieurs, il y a des erreurs en matière de séduction que vous faites qui cassent clairement votre début de couple, votre pré-couple ou votre petit jeu de séduction avec votre crush. Il y a 7 erreurs et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle à MIFA, j'aimerais vous dire qu'il y a toujours la promotion d'Active sur ma formation Comment séduire sur les réseaux sociaux et par message. Et oui, il y a maintenant quelques jours, je vous ai créé une formation où je vous explique comment avoir un profil attirant sur les réseaux, comment envoyer le premier message, comment réagir si la fille ne vous écrit jamais en premier, comment faire si elle vous lâche un vu, comment la séduire, comment lui proposer un rendez-vous et comment éviter la friendzone. Il y a une réduction sur la formation, la promo est toujours active, donc si vous êtes intéressé, allez checker juste en dessous. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici 7 erreurs de séduction que les mecs font. C'est parti! Alors, la première erreur que je vois fréquemment en matière de séduction chez les mecs, c'est de ne pas assumer sa séduction. Et oui, malheureusement, il y a certains hommes qui, lorsqu'ils draguent une femme, n'ont pas trop envie de se prendre un râteau et ils préfèrent du coup faire ami-ami pour se rapprocher d'elle. Ils vont essayer de la séduire en rigolant, en faisant pote, en clair, et ces hommes-là ont beaucoup de chances de terminer dans la friendzone car ils n'assument pas vraiment leur désir de séduire. Ils ne montrent pas à la fille qu'ils sont là pour la séduire, donc la fille comprend des signaux un petit peu ambigus et elle va vous catégoriser dans la friendzone. Donc les gars, il vaut mieux assumer sa séduction, assumer qu'on est là pour la séduire plutôt que de terminer friendzoné, très clairement. Ensuite, la deuxième erreur que je vois fréquemment en matière de séduction chez les mecs, c'est de se montrer trop disponible dès le départ. Alors oui, quand vous êtes amoureux messieurs, vous avez envie de passer du temps avec cette fille, de lui proposer rendez-vous sur rendez-vous, de lui envoyer message sur message et c'est tout à fait normal. Mais il va falloir apprendre à réfréner ses envies, à apaiser ses pulsions, parce que pour qu'un désir se crée en face, il faut le manque. Je le dis souvent, mais l'être humain est attiré par ce qu'il n'a pas. Et si vous donnez trop tout de suite à la femme en face, elle va se sentir submergée d'attention, elle va en avoir trop et vous n'allez pas lui manquer. Et sans manque, pas de désir, donc elle ne vous désirera pas. Donc on y va doucement, on essaye de se rendre indisponible parfois, même si vous l'êtes. Et si vous avez déjà quelque chose de prévu avec vos amis, vous n'êtes pas disponible sur le moment, ne commencez pas à décaler tout pour aller voir cette femme. Non, vous lui dites que vous êtes occupé pour l'instant. Ensuite, la troisième erreur en matière de séduction que je vois fréquemment chez les mecs, c'est la peur de se prendre un râteau. Alors celle-là, on l'a tous, hein, les filles, les mecs, on a toujours peur de se prendre un mur. C'est normal. Mais il y a certains hommes qui s'empêchent des comportements, qui se réfrènent, qui ne montrent pas leur personnalité parce qu'ils osent pas dire non à la fille, parce qu'ils osent pas ne pas être d'accord ou ne pas dire certaines choses, ne pas faire certaines blagues qui sont issues de leur personnalité par peur de se prendre un mur, par peur de la blesser, de la brusquer. Mais messieurs, comprenez que si vous ne montrez pas votre personnalité, et ben au final vous allez nous paraître fade, vous allez nous paraître sans personnalité, vous n'allez pas nous faire vibrer. Donc soyez vous-même, quitte à ce qui est une petite blague mal perçue, au pire vous rattraperez la chose et vous direz que c'est de l'humour. Avec l'humour, il y a tout qui passe. Ensuite, la quatrième erreur de séduction que je vois chez les mecs, ça va être de montrer trop d'intérêt trop vite. Cette erreur, elle rejoint un petit peu l'autre où je dis que ce n'est pas bien de vous montrer trop disponible. Là, encore une fois, ce n'est pas bien de montrer trop d'intérêt. Dans un couple, dans une relation, il y a un rapport de force. Si vous montrez trop d'intérêt, la personne va être là, vous allez être là, et il y a beaucoup trop d'écart, la personne là va se lasser. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez montré trop d'intérêt, et en montrant trop d'intérêt, vous allez vous dévaloriser automatiquement.
Est-ce que vous avez déjà entendu la méthode « Fuis-moi, je te suis ». En gros, une femme est attirée par un challenge, un défi. Comme je vous l'ai dit, l'être humain n'est pas intéressé quand c'est trop simple, quand ça tombe tout cuit dans l'assiette. On préfère de manière générale être un petit peu challengé et vouloir quelqu'un difficile à avoir. Donc si vous vous donnez beaucoup trop vite, vous montrez trop d'intérêt, ça ne va pas intéresser la femme et elle va se lasser. Ensuite, la cinquième erreur que je vois fréquemment en matière de séduction, c'est de ne pas écouter la femme. Ah my god, messieurs, c'est bien connu, nous les femmes, on a besoin d'écoute. Là encore une fois, si vous parlez trop de vous pendant un rendez-vous, si vous commencez à raconter votre vie, c'est bien, mais il ne faut pas trop parce que vous allez perdre votre part de mystère. Ce qu'on aime chez les hommes, de manière générale, c'est qu'ils ont une petite part de mystère que nous les filles, on n'a pas, parce que nous, on dévoile tout, on parle beaucoup, on est dans l'effusion, alors que vous gardez votre petit jardin privé, et c'est ce qui nous attire. Donc messieurs, ne dévoilez pas tout de suite, gardez une part de mystère, ça aura beaucoup plus d'effet. Ensuite, la sixième erreur en matière de séduction, ça va être d'oublier le physique, le toucher physique. Et oui, il y a certains hommes, par peur de brusquer la femme, de passer pour un pervers, ils ont peur de la toucher. Alors, quand je vous dis de toucher une femme, ça ne veut pas dire de la toucher sexuellement parlant ou dans les zones du genre. On oublie les cuisses, on oublie toute la zone en haut. Non, on va se concentrer plutôt sur un effleurement de main, un petit passage de main dans les cheveux, sur une petite tape sur l'épaule, une petite caresse sur le bras. Vous devez absolument faire ça, même si c'est des choses assez subtiles. Ces gestes-là vont vous permettre de ne pas tomber dans la friend zone. Parce que vous faites passer le message de manière inconsciente à la fille que vous avez en face de vous, que vous voulez la séduire et que vous n'êtes pas là en tant que pote. Donc messieurs, on y va, on la touche, tranquillement, mais on la touche quand même. Et enfin, la septième erreur de séduction que je vois chez les mecs, je pense que c'est la plus grande, c'est la pire à faire, c'est de se dévaloriser. Il y a certains hommes qui, lorsqu'ils sont en rendez-vous, lorsqu'ils sont en séduction, même par message, ils ont tendance à se dévaloriser en utilisant l'humour. Ils vont rigoler en disant « Ah non mais moi de toute façon je suis nulle à ça, ah mais de toute façon je mérite pas ci ou ça ». En fait en faisant ça, oui vous rigolez, c'est sur le ton de l'humour, on va le comprendre, mais il y a notre cerveau inconsciemment qui va traiter cette dévalorisation et on va vous voir du coup avec un œil dévalorisé aussi. Vous allez perdre de la valeur à nos yeux tout simplement par votre faute. Donc il ne faut absolument pas faire ça, même si c'est de l'humour. Je veux dire, qui veut sortir avec une victime? Personne. Donc on arrête de se dévaloriser, on évite de manquer d'ambition, il vaut mieux montrer qu'on a de l'ambition, des projets et une vie bien remplie. Et évidemment, on évite la jalousie maladive qui montre quand même une certaine manque de confiance en soi et une certaine dévalorisation de notre personne. Donc attention messieurs. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à aller checker dans la barre de description la promotion sur ma formation qui est actuellement à 19 € au lieu de 29. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la MIFA, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, où je réponds à vos messages en privé, où je vous fais participer à mes stories et où je vous montre ma petite vie quotidienne. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.